Sur cloud. OK. Et qui lui donne aussi des fonctions accessibles uniquement en ligne que je vais pouvoir vous partager un peu plus tard. Alors, la présentation va se dérouler comme suit. Dans un premier temps, quels sont les prérequis, à quoi peut servir G-Sheet, l'aspect un petit peu global et l'environnement de travail de l'application. Ensuite, je vais me concentrer principalement sur comment construire une base de données, comment construire le fameux TCD, le tableau croisé dynamique, comment mettre en image les informations qui sont dans ce tableau et tous les plus que Google apporte aujourd'hui à ces informations. Sans plus attendre, nous y allons. Donc, les prérequis, c'est uniquement avoir une connexion Internet. Pas besoin d'un ordinateur surpuissant pour avoir G-Sheet, pas besoin d'acheter une quelconque licence. Pour ceux qui ont déjà suivi les autres ateliers sur le Google Drive et les autres outils Google, tout est complètement gratuit. Aucune différence si vous avez une version professionnelle, donc Workspace, ou gratuite dans les fonctions de G-Sheet. Vous pourrez faire exactement la même chose et les partager avec tout autant de liberté que les comptes payants. Donc, à quoi peut servir G-Sheet? G-Sheet, comme Excel de la gamme Microsoft, peut servir à réaliser des documents sous forme de tableaux, que ce soit des bulletins de paie, de la facturation, des devis, journal comptable, tableau de bord. On assimile souvent le logiciel Excel comme G-Sheet à un traitement de données numériques, mais pas que. Ce type de logiciel, donc tableur, sert aussi au traitement de bases de données, analyser de la donnée qui peut venir de tout endroit, comme je disais tout à l'heure, analytics, donc analyser des données venant de votre site internet, un fichier des ventes, un fichier de livraison, une base client. Il y a tout un tas d'analyses qui peut être fait sur ces données et c'est sur cet aspect-là que je vais focaliser ma présentation aujourd'hui. Donc, comment analyser et synthétiser ces données en poussant un peu plus loin et en utilisant des formules mathématiques. On peut simuler des phénomènes, des hypothèses, différents scénarios financiers ou autres. Et derrière tout ça, une fois avoir construit un raisonnement dans le logiciel, on peut automatiser toutes ces tâches si vous avez des tâches récurrentes. Donc, c'est enregistrer les différentes tâches une à une et lancer ce qu'on appelle une macro-commande qui va vous permettre d'effectuer cette tâche au quotidien sans passer du temps à ressaisir les informations. Donc, l'organisation des fichiers, lorsque vous vous connectez à votre compte, donc un compte Google sur Internet, vous pouvez aller sur l'URL G-Sheet. Donc, je vais switcher comme ça entre la plateforme et ma présentation. Lorsque vous êtes sur la plateforme Google, vous avez l'organisation très simple des fichiers. Donc, je ne vais pas refaire la présentation sur le G-Drive, mais tous les fichiers que vous avez dans votre Google Drive apparaîtront ici, avec une hiérarchie historique. Donc, les documents les plus récents apparaîtront en en-tête et ainsi de suite vers le bas. Allons-y directement pour créer son premier fichier. Donc, depuis l'interface G-Sheet, vous pouvez créer un nouveau fichier, soit vide ou soit différents modèles. Donc, les modèles présentés en dessous sont, comme je disais tout à l'heure, plutôt des listes de tâches, des budgets, où on est plutôt sur de la mise en forme visuelle de la donnée plus que dans l'analyse en tant que telle. Je vais me concentrer sur l'analyse et on va partir vraiment d'un document vierge avec une base de données. Donc, l'environnement de travail, lorsque vous allez créer un nouveau fichier vierge, vous allez arriver sur une page comme celle-ci, réflexe immédiat, nommer son fichier. Le gros avantage de G-Sheet, c'est qu'il sauvegarde automatiquement votre travail. Si vous ne le nommez pas et que vous ouvrez un autre onglet, vous allez vous retrouver en fin de journée avec 10 fichiers sans nom et vous allez vous y perdre avec 10 fichiers potentiellement vides ou alors vous n'aurez pas la signification de ce qu'il y a dans votre document. Donc, tout de suite, nommez vos fichiers. On retrouve ici tous les menus déroulants relativement similaires à Excel pour ceux qui sont familiers avec le logiciel de Microsoft.
La dernière modification dans le fichier, donc qui peut être la vôtre ou celle d'un collaborateur, on le verra par la suite, mais le gros avantage des outils Google, c'est qu'on peut partager le fichier et travailler en simultané dessus. Les fonctions Google avec le partage et les commentaires en haut à droite, les liens rapides pour les différentes fonctions, et on retrouve le quadrillage, la grille de travail. Allons-y tout de suite pour construire une base de données. Alors, base de données, ça peut paraître un gros mot, on entend partout, la data, on l'a partout, on est traqué. Qu'est-ce que c'est? Une base de données, c'est un ensemble structuré et organisé permettant le stockage de grandes quantités d'informations afin d'en faciliter l'exploitation, l'ajout, la mise à jour et la recherche de données. Aujourd'hui, je vais vous donner des bonnes pratiques qui vous permettront d'exploiter aussi bien un tableau d'une dizaine de lignes qu'un fichier de 100 000 lignes. Au quotidien, je travaille avec des fichiers de 10 000 lignes et en sort des analyses sans souci. Gsheet le fait très bien. Je dirais que Gsheet travaille correctement jusqu'à 100 000 lignes. Après, ça commence à peiner, le logiciel peut bloquer. Mais Google travaille derrière et ajoute des capacités au logiciel quasiment tous les 6 mois. Donc, c'est très impressionnant. Comme je le disais, initialement, pour moi, un tableur, ce n'est pas un calendrier, un pense-bête, un outil de publipostage ou un outil d'étiquetage. Que ce soit sur Excel ou sur Gsheet, vous avez toujours la possibilité de le faire ou des modules complémentaires qui le permettent. On est plus sur de la mise en forme. 3 grandes étapes clés pour traiter de la donnée. C'est numéro 1, créer sa base de données, c'est 80% du travail. Si vous structurez correctement votre donnée, si vous séparez correctement toutes les informations qui vous sont nécessaires, c'est du pain béni pour la suite. Vous n'aurez plus qu'à jouer à du glisser, copier-coller d'informations et vous allez voir que ce sera très simple. La conception du TCD, donc tableau croisé dynamique, c'est finalement un zoom sur l'information qui vous intéresse dans le tableau. On va partir que la base de données, c'est la bibliothèque. Vous avez tous les livres qui peuvent être dans le désordre, pas forcément d'importance à ce que ce soit joli, qu'il y ait de la couleur à ce niveau-là. Le tableau croisé dynamique va permettre de sélectionner uniquement les informations qui vous intéressent. Et finalement, la dernière étape, c'est la mise en forme. Donc, du tableau croisé dynamique, vous allez pouvoir en tirer des graphiques, des tableaux qui sont plus parlants, qui mettent en évidence des tendances et qui vont vous servir à vous pour la prise de décision ou du partage d'informations avec vos collaborateurs. L'avantage aussi de Gsheet, c'est qu'il gère tout un tas de formats. Donc aujourd'hui, on va concevoir une petite base de données ensemble avec quelques informations. Si vous avez l'habitude de travailler sur d'autres logiciels, que ce soit des logiciels sur votre ordinateur, sur l'ordinateur d'un collègue, sur d'autres applications en ligne, il y a certainement une méthode d'exportation des données sous différents formats. Donc XLXS qui est le format de Excel. Vous pouvez souvent voir des fichiers de texte ou des fichiers CSV, donc qui se retrouvent avec des caractères particuliers entre les datas. Gsheet est équipé pour prendre en compte ces fichiers-là et vous remettre les informations proprement dans les colonnes et dans les lignes. On peut aussi concevoir des bases de données à partir d'autres outils Google, donc d'autres fichiers Gsheet, les vôtres ou ceux de collègues, des Google Forms. Si vous mettez en place un Google Form pour vos potentiels clients, des prospects ou des collègues, vous récupérez toute l'information dans un tableau. Vous pouvez l'exploiter directement au travers de Gsheet aussi. Nous y arrivons, la fameuse base de données. Donc, ni plus ni moins qu'un tableau. Si vous parlez aux gens qui travaillent, qui ne font que ça de leur journée, ils vous parleront d'entités et d'attributs. Donc, chaque ligne sera une entité, un événement, un objet, je dirais, et tous les attributs sont les caractéristiques qui vont se rapprocher à cette entité. Donc, si mon entité, par exemple, si je prends un fichier des ventes, chaque vente sera une ligne. L'attribut sera le montant de la vente, le client, le produit, la quantité. Voilà. Comme je disais tout à l'heure, la base de données, c'est 80% du travail.
si vous vous assurez de la bonne qualité des informations dans votre base de données, vous vous assurez un bon traitement et des analyses cohérentes par la suite. Donc, on va voir quelles sont les différentes manières de s'assurer que toutes les colonnes sont bien complétées, de pouvoir regrouper correctement les attributs similaires d'une entité à l'autre. Et dans le jargon informatique, vous entendrez peut-être garbage in, garbage out. Si vous arrivez avec une base de données où il vous manque des informations, où les informations sont erronées, votre analyse et la mise en forme derrière ne sera pas parlante du tout. Hop. Alors, après avoir pas mal parlé, qu'est-ce que ça donne sur le fichier et comment est-ce qu'on peut construire sa base de données et s'assurer la cohérence et la qualité des informations à l'intérieur. J'ai créé ici une petite base de données. Disons que c'était un formulaire que Marjorie a envoyé à des potentiels gens qui voudraient s'intéresser à la SDE en leur demandant leur nom, leur couleur préférée et leur date de naissance. Pour ceux qui ont déjà un petit peu l'habitude de traiter des informations, vous êtes peut-être familier avec ce type de résultat où on se retrouve avec des espaces dans tous les sens, des majuscules, le nom en majuscule, le prénom en minuscule, tout en majuscule, ce qui fait un petit peu fouillis dans vos informations. Gsheet comme Excel n'est pas fait que pour traiter de la valeur numérique. On peut trier tout ça, mettre ça propre pour derrière pouvoir l'exploiter de manière plus intéressante. Hop. Je vous ai fait une petite présélection des fonctions magiques. Alors, sur la partie texte, par exemple, donc si quelqu'un a rentré son nom, je dirais de manière complètement incohérente, avec des espaces, des majuscules, des minuscules, Gsheet peut vous le mettre, ou Excel, tout en majuscule, tout en minuscule, avec la première lettre en majuscule, et supprimer tous les espaces éventuellement inutiles. Donc, les fonctions à utiliser se retrouvent ici dans la barre. Donc, la syntaxe d'une formule, on aura toujours égal la formule avec la fonction qu'elle apporte. Est-ce que c'est du traitement de texte? Est-ce que c'est du traitement mathématique? Et derrière, à quelle formule s'applique cette fonction? En l'occurrence, sur mon texte, hop, allons directement à ce qu'on espère. Le texte récupéré, par exemple, dans un formulaire et mon texte ici, je peux mettre mon nom un petit peu de manière désordonnée. Sans point. On peut se retrouver avec la formule proper ou propre en français. Excusez-moi, le Gsheet ici est en anglais. Je vous donnerai à la fin de la présentation les équivalents anglais-français selon les plateformes que vous utilisez. Proper vous permet d'avoir, par exemple, tous les mots avec la première lettre en majuscule, le reste en minuscule. Une autre formule, trim, permet de supprimer tous les espaces inutiles. De la même manière que des formules mathématiques, on peut agglomérer des formules de manipulation de texte tout ensemble et se retrouver avec une formule un peu plus complexe où on va appliquer trim sur la fonction proper B16. Pardon. Et on se retrouve finalement avec un texte complètement propre. Donc, si je récupère cette formule-là, par exemple, je reviens à ma base de données initiale, aussi petite qu'elle soit. Je garde cette même formule, je l'applique à ma première cellule. Gsheet vous fera très régulièrement des suggestions, que ce soit dans l'application de formules, dans les graphiques, on le verra par la suite. Je vais l'accepter ici, et en 2 clics, je me retrouve avec une liste de noms complètement ordonnée et propre. Si derrière, vous voulez utiliser ces informations pour du publipostage, des courriers, des emails, quoi que ce soit,
vous aurez une belle présentation. De la même manière ici, on a demandé aux gens leur couleur préférée. On peut avoir tout en majuscule, tout en minuscule, ou la première lettre majuscule et le reste en minuscule. Il est possible dans G-Sheet de restreindre le nombre d'options possibles. Vous avez ici une fonction données, validation des données. Depuis cette fenêtre, vous pouvez directement rentrer des données. Si c'est du oui ou non, vous pouvez directement le rentrer. Ma préférence est pour la liste créée à partir d'une plage. En cliquant sur la petite grille ici, vous allez aller sélectionner votre donnée. Et donc, je vais autoriser uniquement ces valeurs à être utilisées dans les différentes cellules. Donc, critère, uniquement cette liste, sélectionnée dans la cellule, j'enregistre. Si je reviens sur ma base de données, finalement ici, je ne peux que saisir les informations qui étaient dans ma liste précédente. Donc, n'ayant sélectionné que ces 4 cellules, la validation s'applique ici. Si j'avais voulu l'appliquer partout, il aurait fallu que je sélectionne l'intégralité de la colonne. Les dates, une autre information dans les bases de données qui peut de temps en temps être, ne pas être au bon format. Il y a tout un tas de fonctions qui vous permettent de séparer depuis une cellule date uniquement le jour, le jour en 2 caractères, le jour en lettres si ça a de l'importance, si c'est un jour de la semaine et que vous voulez mettre en évidence un phénomène du lundi au vendredi ou le week-end, uniquement le mois, uniquement l'année, le numéro de semaine ISO qui correspond à ce qu'on a dans nos calendriers et éventuellement le compte entre 2 dates si on veut faire des analyses sur des périodes. Donc, je vous partagerai le fichier ici à la fin de la présentation. Vous retrouvez en haut les formules qui permettent de retirer ces informations. Donc, Today vous permettant d'avoir la date du jour. En fonction de vos analyses, il est peut-être bon de savoir si la vente s'est déroulée 2 jours avant aujourd'hui ou si c'est du planning que vous faites, dans combien de temps l'événement va se passer. Et en utilisant la fonction en dessous qui vous permet de faire le calcul de jours, vous savez combien de jours il vous reste avant l'événement ou depuis combien de temps l'événement s'est déroulé. Un dernier petit tips pour le traitement des bases de données, vous pouvez éventuellement recueillir des adresses email dans un formulaire en ligne sur votre site ou ces choses-là. Une fonction toute simple de G-Sheet permet de s'assurer que la syntaxe de l'adresse email est correcte. Vous pouvez voir ici, par exemple, que l'adresse n'a pas d'extension à la fin, .com.ca. Celle-ci n'a pas d'arrobase et celle-ci est complète. Alors, Google ne va pas vérifier que l'adresse est utilisée, mais va au moins vous dire est-ce qu'il y a des chances à ce qu'elle soit utilisée. Donc, EasyMail vous permet de rapidement traiter ce genre d'informations dans vos bases de données. Hop. Alors, je vais partir ici d'un fichier d'exemple. J'ai une base de données, une base de vente de vin avec la région d'où provient le vin, son appellation, le nombre de bouteilles qui ont été vendues et le montant de la vente. Une recommandation, lorsque vous avez des bases de données qui commencent à être un peu plus imposantes, ça va être de figer l'intitulé de vos colonnes. Là, si je descends, vous voyez que le tableau fait 148 lignes. Pardon. Donc, ce que je vous recommande, c'est d'avoir la petite main ici et de le descendre
sous l'intitulé de vos colonnes. À gauche, de la même manière, ici, on aura juste la date, pas trop d'intérêt, mais si vous avez ce qu'on peut appeler une clé, le nom de votre client, quelque chose que vous souhaitez toujours garder à gauche, vous pouvez faire de la même chose. Et maintenant, si je déroule mes informations, je garde toujours mes intitulés et je sais à quoi ça correspond. Fonction très pratique aussi. Filtrer va vous permettre ici de voir les différentes informations qui vont pu être rentrées dans vos attributs. Donc, sur les régions, on va retrouver ici quatre différentes régions. Les appellations, 2, 3, 4, j'en aurai 6. Ici, j'aurai certainement tout un tas de différentes valeurs. Et les ventes, regardons même pas. Donc, la fonction filtrée, pour ceux qui ne sont pas familiers, vous permettront d'afficher uniquement les informations que vous aurez sélectionnées. Je me retrouve ici qu'avec le nord-est, par exemple. Si je refais tout sélectionner, tout réapparaît. Comme je disais tout à l'heure, le 70% du travail réside dans la préparation des informations. Ici, on a les dates qui sont dans une seule cellule. Pour pouvoir faire des analyses par semaine ou par mois, on va prendre cette date-là et en retirer uniquement le mois. Donc, une des formules que j'ai rapidement passées tout à l'heure, ici sera texte. Donc, la formule texte où j'utilise la valeur dans la cellule A6, qui est la date. Et je vais prendre troisième pour afficher le mois. G-Sheet me propose directement d'appliquer la même formule à l'intégralité des lignes. Hop, ça me sauve du temps. J'intitule ma colonne. J'ai raté les deux premières ici. Ce que je vous recommande, c'est d'avoir un code couleur. Vous savez que ces informations, vous les avez récupérées de votre logiciel, de votre formulaire, où vous les avez rentrées manuellement. Et tout ce que vous allez pouvoir ajouter par la suite seront des champs calculés. Donc, qui dit champ calculé dit référence à certaines cellules. Si vous bougez ces informations, si vous les changez, si vous les supprimez, l'information ici, vous pouvez voir, est incohérente ou peut potentiellement vous afficher une erreur. Donc, disons qu'on s'affiche le mois. J'aimerais savoir aussi le prix moyen d'une bouteille vendue. Donc, je peux faire égal et utiliser la fonction mathématique. Donc, je prends mon prix de vente divisé par mon nombre de bouteilles. Hop. Google me présente tout. D'autres fonctions. Donc, dans cette préparation de données, j'avais un certain nombre de données initiales dans ma base. Je veux en rajouter pour pouvoir avoir des analyses un peu plus fines. Par exemple, là, on est sur le fichier des ventes. J'ai à côté une base de données qui correspond à ma base article. Donc, ici, en fonction de la région, disons que c'est une petite base. En fonction de la région, j'ai la couleur de mon vin. Donc, Alsace correspond le blanc. Autre sera un vin, on dira mélange. Les Bordeaux seront rouges, les Bourgognes seront rouges, les Provences rosés, et ainsi de suite. Et je souhaiterais avoir cette information dans ma base de données pour pouvoir l'exploiter et ensuite savoir quel vin, quelle couleur de vin éventuellement se vend le mieux. On va pouvoir utiliser ici la fonction recherche V ou VLOOKUP en anglais. VLOOKUP pour ma part, qui va vous permettre, donc, en référence à
donc c'est en fonction de l'appellation que je l'ai fait. Il va venir chercher en fonction de la donnée qui est dans la cellule ici C4. En fonction de la cellule C4 dans mon tableau, dans le tableau ici A1 à B7. Est-ce qu'il l'a pris? Non. Je viens sélectionner mon tableau. Donc, je suis toujours dans ma formule. VLOOKUP C4, là, c'est mon tableau. Je voudrais que de ce tableau, il vienne chercher l'information qui se trouve dans la deuxième colonne. Donc, je lui demande d'aller chercher dans la colonne 2. Et le dernier caractère de cette formule est true or false, qui donnera l'opportunité à Excel ou ici à Gsheet de venir chercher une donnée qui s'approche de ce que vous cherchez ou exact. Je vous recommande toujours d'utiliser false ou faux en français, qui viendra chercher strictement la donnée équivalente à ce que vous cherchez, quitte à éventuellement remonter une erreur et pouvoir l'identifier et la corriger. Donc, automatiquement, vous pouvez voir ici que vin de Loire me remonte l'information blanc. Hop, comme il est mentionné ici, vin de Loire blanc. Et je peux prendre le coin de ma cellule, dérouler jusqu'en bas de ma base de données. Hop. Et ça ne fonctionne pas parce que si je descends un peu plus bas, on peut voir ici que mon tableau, lorsqu'on fait un glisser dans Excel, toutes les cellules glissent en même temps. Et donc ici, il ne fait plus référence, il fait référence au tableau A5, B11, alors qu'initialement, je voulais le tableau A1, B7. Donc, pour figer ce tableau, on va utiliser le raccourci FNF4, ou alors en syntaxe, en ajoutant des dollars soit devant la lettre, soit devant le chiffre, va permettre de figer l'information. Donc, en faisant des glissés, vous figerez soit la colonne, soit la ligne. Maintenant que j'ai tout figé, je peux répéter l'opération. Et je me retrouve avec toutes mes lignes complétées en fonction de mon appellation, ma couleur de vin qui vient d'une autre base de données. Voilà, donc on se retrouve avec une base plutôt pas mal. Je suis quand même un petit distributeur. Je fais venir des employés saisonniers pour gérer les ventes et je ne suis pas sûr de tout. J'aimerais bien me mettre un petit tic en face des lignes et reprendre mes comptes en fin de journée pour s'assurer que tout est correct. On peut ajouter dans une colonne des cases à cocher. Alors, on les ajoute ici dans une base de données. C'est aussi un petit outil visuel qui peut vous servir pour faire une checklist pour d'autres intentions, d'autres fichiers. Hop, que vous allez pouvoir venir cocher de cette manière. Une dernière fonction. Voilà. Une dernière fonction intéressante est la mise en forme conditionnelle. Si je sélectionne toutes mes lignes ici, je peux me servir de format, mise en forme conditionnelle, et dire en fonction de cette colonne, est vide ou n'est pas vide, par exemple, je vais appliquer une couleur à ma cellule ou à ma ligne.
Alors, pourquoi je ne l'ai pas? Excusez-moi, petit. J'ai raté quelque chose avec celui-ci. Je vais remettre une condition à côté. Donc, les différentes conditions qui peuvent s'appliquer, on va pouvoir les retrouver ici. Ça peut être aussi bien le traitement de l'intérieur d'une cellule. Est-ce que c'est un texte particulier qui se trouve à l'intérieur? J'ai perdu la fonction pour la case à cocher. En fonction de l'information texte qui est à l'intérieur ou la valeur numérique éventuellement qui est dans une cellule. Ici, si je prends la colonne des couleurs de vin, par exemple, si je prends que le texte contient la valeur rouge et que je souhaite afficher les colonnes, alors ce sera du H4 à H148, je me retrouverai avec mes colonnes en rouge. Donc, comme je disais, le fil peut aussi bien s'appliquer à des textes comme on voyait ici, à des dates ou à des valeurs numériques, si vous voulez afficher différentes informations, si la valeur est supérieure ou inférieure à une certaine donnée. Allons-y avec cette première base de données. On va dire qu'on a construit, on a toutes les informations qui nous sont nécessaires. On va pouvoir analyser nos ventes par mois. J'ai plusieurs années, je vais me rajouter une colonne avec les années aussi. Et nous allons pouvoir passer au zoom, comme je disais tout à l'heure, le tableau croisé dynamique qui va nous permettre d'extraire les informations qui nous intéressent et les organiser pour pouvoir en faire ensuite des graphiques. Alors, soit vous pouvez sélectionner manuellement tout votre tableau. Le raccourci rapide pour sélectionner toutes les cellules qui sont les unes à côté des autres, commande A, CTRL A, vous permet d'avoir l'intégralité de ce qui va être ici notre base de données. Après avoir pris ces informations, je peux faire données, données et excusez-moi, de manipulation, données et tableau croisé dynamique. Le tableau croisé dynamique va par défaut sur une nouvelle feuille où, pour l'exemple ici, je vais le garder juste à côté pour pouvoir faire des allers-retours entre ce qui s'affiche dans le tableau croisé dynamique et ce qui est fait dans la base de données à côté. Feuille existante, ici. OK. Est-ce que jusqu'à présent, ça va? Est-ce qu'il y a des questions, Marjorie? J'avais juste une question par rapport à ton raccourci pour figer la donnée. Je crois que c'était pour la couleur. Quand tu avais fait au début, ça ne fonctionnait pas jusqu'en bas parce que tu n'avais pas figé la donnée et tu avais parlé de fonction F4. C'était ça? C'est ça. Donc, F, alors il y a F4. Si vous répétez la fonction fn F4, vous pouvez voir ici que si je zoome, hop, je n'ai le dollar que devant le 1 et le 7, donc il va figer les lignes dans mon deuxième tableau. Si je recommence la fonction, il me met les dollars devant les lettres, donc il va me bloquer les colonnes. Et si je recommence, il m'enlève tout. Après, en manuel, il comprend très bien aussi, donc on peut venir les rajouter pour s'assurer que lorsque je fais mon glisser, lui ne va pas chercher un autre tableau référence. Ok, merci Maxime.
tenter de dézoomer. On y arrive. Ah, j'ai une autre question qui est venue. Comment protéger une cellule dans laquelle nous avons créé une formule pour qu'elle ne soit pas effacée par erreur ou par une autre personne avec qui on partage le document? Alors, deux solutions. Si la personne n'est qu'en lecture, on le verra un peu plus tard, le partage ici vous permet de donner certains droits à vos collaborateurs. Hop, disons Marjorie, je peux lui donner le droit d'édition, de lecture ou uniquement de commentateur, qui est très intéressant lorsque vous voulez donner la lecture, mais aussi récupérer de l'information de sa part. On peut supprimer. Si vous souhaitez protéger réellement une fonction ici, vous pouvez sélectionner l'intégralité des cellules où vous avez une fonction. Et alors, est-ce que c'était du clic droit? Hop, vous avez protégé la plage. Donc, cette plage-là est complètement protégée, vous ne pourrez pas la modifier. Ensuite, vous pouvez donner l'autorisation à certains collaborateurs de modifier ou pas. Aujourd'hui, je suis tout seul dessus, mais en faisant personnaliser, si je partage le fichier avec 5-6 personnes, je peux autoriser Pierre ou Gérard à modifier la cellule A ou B. Je peux donner une cellule, une colonne accessible à un collaborateur, une autre cellule accessible uniquement à un autre collaborateur. Donc, vous pouvez donner vraiment personnaliser les droits de modification des informations en fonction de vos besoins. Étant ici le propriétaire, je serai toujours autorisé à faire les modifications dessus. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les quelques fonctions que j'ai pu utiliser? Non, pour le moment, c'est bon. Et merci, je pense que ta réponse était claire. Ouais, on confirme que c'était clair. Merci. Sur la protection des cellules, petit tips, comme tout à l'heure, le CTRL A 2 fois permet de sélectionner l'intégralité des cellules de la feuille. Si vous faites, par exemple, un formulaire rapide sur un fichier Excel au lieu de passer par un Google Form, vous pouvez bloquer l'intégralité des cellules et retirer cette protection uniquement sur 2 ou 3 cellules où vous demandez l'information à l'utilisateur. Et avec vos formules derrière, cette information-là peut être réutilisée pour vos calculs. Donc, on est plus dans de la mise en forme utilisateur. Hop. Si je reprends… Alors, avant de passer au tableau croisé dynamique, une fonction très intéressante de G-Sheet est l'import automatique de données. Si vous travaillez avec d'autres collègues qui, eux, ont leur tableau Excel, ils travaillent dessus, ils ont constitué toute leur table, vous pouvez importer directement les informations depuis cet autre fichier. Par exemple, dans mon cas ici, j'ai été chercher, je me suis construit une table de 252 lignes qui finalement prend la valeur en bourse du Nasdaq. J'ai la date de clôture et la valeur de clôture. Et grâce à cette fonction import range avec l'URL de mon autre fichier, les cellules à laquelle je veux commencer et la cellule à laquelle je veux finir. De la même manière que dans ma formule VLOOKUP, recherche V, je vais définir le tableau que je veux exporter et importer dans mon fichier. Je peux venir pomper, on va dire, les informations d'un autre fichier et les intégrer dans mon tableau, sans bien même que mon collègue s'en rende compte. La valeur des cellules ici, recommandation, descendez-la bien plus bas que les valeurs existantes dans le tableau actuel.
Comme ça, dès que votre collaborateur rentrera des informations, elles viendront se répercuter dans votre base de données. Et derrière, se répercuter dans votre tableau prosédynamique et s'afficheront directement aussi dans votre graphique. Hop. Donc, c'est le côté collaboratif et instantané de Google. Ce qui existe aussi actuellement sur Excel, mais vraiment en local sur votre ordinateur. Et en règle générale, dès qu'une fonction change, une cellule bouge, il y a des conflits entre les fichiers, alors que là, vu qu'on est tout sur la plateforme Google, tout parle correctement. Donc, vous pouvez récupérer ces informations-là depuis un autre fichier, ou mieux encore, vos informations sont sur Internet. Vous ne voulez pas aller tous les jours sur, comme je l'étais tout à l'heure, vous ne voulez pas aller tous les jours vérifier la bourse en ligne. Vous pouvez, grâce à des fonctions Google, comme ici Google Finance, aller chercher l'information qui vous intéresse. Là, c'est de la bourse. J'ai importé toute la bourse depuis le site Internet en lui demandant, sous une certaine plage de date, quelles sont les valeurs. On peut se servir d'une fonction similaire pour importer un tableau qui serait disponible sur un autre site. J'ai un site Internet ici qui permettra d'éviter, ou du moins qui aidera les francophones, les anglophones. Toutes les formules que j'utilise actuellement sont en anglais. Si votre logiciel est paramétré en français, si votre compte Google est en français, il vous faudra taper les formules en français. Depuis mon tableur Excel ici, j'ai une formule import HTML en entrant l'URL de la page que je vous montrais juste avant. Hop. Donc, toujours le même principe, égale ma fonction ici import HTML. Google me permet de récupérer l'intégralité du fichier. Si demain, l'éditeur du site Internet rajoute des fonctions, Google sort des nouvelles fonctions, elles viendront s'ajouter automatiquement. Donc, si des informations vous sont nécessaires au quotidien, je pense à la finance qui bouge tous les jours, si vous êtes peut-être comptable et que vous travaillez avec vos clients, vous pouvez demander à vos clients de rentrer leurs informations dans un fichier et récupérer les informations le jour J en temps réel et pouvoir voir ses mouvements, lui dire attention, on est le 28 du mois, j'ai l'impression qu'il me manque encore des chiffres. Vous pouvez avoir un contrôle instantané sur tout ce qui se passe. Donc là, on est sur des méthodes un peu plus automatisées d'import de données. Et de la même manière, ici, par exemple, j'importais la valeur de clôture en bourse. Je peux réutiliser ces valeurs et disons que c'est la valeur, mais j'en ai deux actions. Hop, il me fait tous les calculs. Qu'est-ce que j'ai finalement dans ma poche? Valeur en poche. Donc, les informations que vous récupérez ne sont pas là uniquement en images. Vous pouvez réellement traiter l'information en temps réel. Hop. Revenons à notre base de données un peu plus simple. Allez, on va rajouter un attribut dans notre base de données. Donc, on est revendeur en vin au Canada, mais aujourd'hui, j'ai ouvert un compte en USD. Je voudrais savoir, est-ce que le cours actuel, est-ce qu'il est plus intéressant que je vende mon vin en CAD ou en USD? Je voudrais avoir la conversion automatique. Et Google vous permet aussi en instantané. Où est-ce que j'ai mis les fonctions? Google a prévu sa fonction pour récupérer le taux de change actuel. Donc, je viens chercher comme référence ma valeur en CAD. Je demande à Google Finance de transformer ici mon CAD
en USD et instantanément, il va me donner la valeur en USD. Donc, des petites formules bien pratiques de la part de Google qui peuvent vous permettre de gagner du temps au quotidien. J'ai ma base de données qui a été construite. J'ai demandé à établir un tableau croisé dynamique. Du fait que vous ayez correctement construit votre base de données, avec l'intitulé de vos attributs en haut, chaque entité représentant un item, un événement, vous allez pouvoir créer un tableau à double entrée et en sélectionnant les informations que vous voulez voir en ligne ou en colonne. Pour ma part, en colonne, je souhaiterais voir les années dans un premier temps, rajouter quelque chose en dessous qui serait les mois. Dans mes colonnes à gauche, je voudrais voir la couleur de vin que j'ai vendue. Alors, je peux le glisser, voilà. Je veux le voir en ligne ici. Et les valeurs représentent ce que je veux voir à l'intérieur. Je veux voir mes ventes en CAD. De manière automatique, Google ici m'a pris la somme de toutes les entités que j'avais dans mon tableau. Donc, je me retrouve avec un tableau qui me dira qu'en vin blanc, en 2019, j'ai vendu tant de montants par mois. Je peux lui demander aussi de me dire combien de ventes j'ai réalisées selon ces critères. Donc, count A. Quelle a été ma vente maximale? Donc, sur l'intégralité des ventes, par exemple ici, de février 2019 en vin blanc, quelle a été ma vente maximum? G-Sheet va vous proposer des calculs automatiques. La fonction filtre en dessous ici est différente de ce qu'on peut avoir dans Excel. Dans Excel, tous les filtres sont en haut à gauche. Petite différence dans l'ergonomie des tableaux croisés dynamiques avec Google. Il faut venir vous rajouter les filtres ici. Donc, par exemple, j'ai importé mes années. On a pu voir que j'avais des dates sur 2019 et 2020. Si je ne veux voir les chiffres que de 2020, c'est en passant par la fonction filtre ici que je vais pouvoir réduire les données que je vais afficher dans mon tableau croisé dynamique. Par défaut, le tableau va vous donner en règle générale les totaux en colonne et en ligne, ici. On peut les retirer en décochant les cases « Afficher les totaux », ce qui est bien utile, notamment après dans la mise en forme, pour pas que ces totaux apparaissent dans les graphiques qu'on voudra développer. J'ai été relativement vite sur le tableau croisé dynamique. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, il y a une question, pas forcément sur le tableau croisé dynamique, mais c'était plutôt une personne qui est curieuse de savoir comment G-Sheets est différent à Excel et dans quel cas c'est peut-être mieux d'utiliser Excel, où il n'y a pas du tout de différence. Qu'est-ce que tu en penses? À titre personnel, Excel sera puissant sur, comme je disais tout à l'heure, le volume de données que vous voudrez traiter. Vous aurez plus de réactivité en local sur Excel qu'avec G-Sheet. G-Sheet est encore limité à ce niveau-là, mais a beaucoup plus d'options sur la collecte d'informations en temps réel de la part de collègues, Internet et les suggestions de mise en forme. Google, comme vous pouvez déjà en avoir l'expérience sur leurs différents outils, est très fort sur l'anticipation de ce que vous souhaitez retirer de vos informations ou quelle sera votre prochaine étape, et est très fort pour vous guider et est plus intuitif que Excel. Je dirais qu'aujourd'hui, Excel est plutôt réticent, on le voit comme le tableur avec uniquement les chiffres. Le Google Sheet vous accompagnera beaucoup plus sur ce point-là.
Super, merci beaucoup. C'est très clair. Alors, est-ce qu'on a... Non. Petit tips aussi, en fonction des formules que vous allez utiliser pour le traitement de vos dates, par exemple. Donc là, on est parti d'une date classique. Hop, on en a retiré le mois et l'année. Le mois apparaît en toutes lettres. Le souci, parce que Google aime bien organiser les choses, il le trie de son côté dans l'ordre alphabétique. Ce qui ne nous arrange pas, on préférait l'avoir dans un ordre chronologique. Je vais remplacer ma formule ici. Donc, on est sur une formule calculée. Le fait d'enlever un caractère dans la formule hop, me le transforme en le nombre de mois à 2 digits. J'applique ma formule partout. Et instantanément, mes informations se classent, viennent s'agréger dans mon tableau croisé dynamique. Et ici, on retrouve les mois en 0, 1, 2, 3, 4, ce qui est pour moi un peu plus parlant. De la même manière que tout à l'heure, donc là, on a nos informations, quelle couleur de vin j'ai vendu par mois. J'aimerais pouvoir mettre en forme ces informations. Donc, en faisant CTRL A, je viens sélectionner l'intégralité des données de mon tableau croisé dynamique et je vais pouvoir lui demander insertion graphique. Et à gauche, il me propose tout de suite graphique à colonne, à courbe. Donc, lui a décidé par lui-même de me faire plutôt des colonnes. Pour ma part, je souhaiterais, parce que je sais que sur le même mois, je vais vendre plusieurs couleurs de vin, j'aimerais avoir un histogramme empilé, donc il me donnera par mois les différentes couleurs que j'ai pu vendre. Et où est-ce qu'il me l'a Où est-ce qu'il me l'a mis? Hop. Ici. Alors, de lui-même, il m'a classé les informations avec la couleur en abscisse, les volumes en ordonnée, ce qui ne m'arrange pas beaucoup. Hop. En sélectionnant mon graphique ici, pas croiser. Les 3 petits points permettent d'avoir toutes les options sur le graphique. Et on se retrouve encore avec le volet de droite qui permet de faire les différents réglages. Et je devrais être en mesure d'intervertir les lignes et les colonnes. Hop. Je vais retirer ici mes années. J'ai sélectionné que 2020 tout à l'heure. Et de la même manière que dans Excel, on se retrouve avec les informations ici classées en barre, ma légende, et tout est paramétrable. Hop. Les différentes séries qui ont été sélectionnées selon mon tableau. L'information que je veux afficher. Et donc, l'intérêt, mes pratiques, je dirais, je vais partager de mon expérience. Ce tableau-là est vraiment votre espace de travail. Si vous souhaitez partager une analyse, autant partager uniquement le graphique et peut-être sur un autre onglet. Donc ici, je vais couper mon graphique et venir sur une page tableau de bord où je n'aurai que mes informations. Donc, je veux partager avec mes collaborateurs les volumes vendus par couleur sur les différents mois. J'ai mon graphique.
Je sais que mon boss aime bien voir le détail, il va forcément revenir. Tiens, en mars, qu'est-ce qui s'est passé? Les oranges, on en a vendu beaucoup. Qui sont les clients derrière? Pourquoi? Au lieu de lui donner accès à toutes les informations ici et lui donner le potentiel risque de modifier une formule ou une information qui viendrait mettre tout votre travail en péril, vous pouvez sélectionner toutes les informations de la même manière que pour créer un graphique. Insertion. Alors, ne me demandez pas pourquoi, ils l'ont mis sous graphique. Mais au lieu de sélectionner un format de graphique ici, vous pouvez aller tout en bas et sélectionner tableau. Et finalement, vous vous retrouvez avec toutes les informations de votre base de données. Excusez-moi, fausse manipulation. Toutes les informations de votre base de données disponibles uniquement en consultation. De la même manière, je le coupe et je le mets sur mon autre page. Hop. Je me retrouve ainsi avec mes deux tableaux ici, alors, du moins mon graphique et mon tableau de données. Hop. J'ai mon tableau de bord. Pour faire un petit peu plus joli, parce que ici, j'ai pas d'intérêt. On est vraiment sur de la mise en forme visuelle. J'ai plus de formule à coller. J'ai pas d'intérêt d'avoir des cellules derrière. Hop, sur affichage, je peux masquer mon quadrillage. Ça commence à avoir un petit peu d'allure. Si je reviens sur mon tableau, donc là, je l'ai copié, je peux le supprimer d'ici. Hop. Alors, je sais qu'on ne fait que 4 couleurs de vin. J'aimerais rapidement donner un aperçu à mes collègues quelles sont les tendances et les évolutions en fonction des mois. Je vais reprendre mes intitulés ici et coller aussi sur mon tableau de bord. Et une petite fonction bien pratique de G-Sheet s'appelle Sparkline, où je vais venir sélectionner l'intégralité de mes données d'avant et qui va rapidement me donner une petite courbe, quelles sont les tendances des chiffres qui ont été donnés juste avant. Donc, ça paraît rien, mais rapidement, ça vous donne du visuel. Si vous ne voulez pas sortir des grands formats ou si vous avez une multitude de données à traiter, ça peut être un petit plus d'un point de vue visuel. Et ici, je vais dire égal cette cellule-là. Et voilà, on se retrouve avec un petit tableau de bord qui commence à avoir de l'allure. De votre côté, on reprend tout le début, vous avez votre base de données. Il suffit que vous ayez automatisé un petit peu l'apport de données. Vous le collectez soit depuis les fichiers de vos collègues, soit depuis Internet. Vous avez construit vos calculs. Les données vont s'agrémenter toutes seules. Vous allez pouvoir tirer vos formules plus bas éventuellement pour s'assurer que tous les calculs se réalisent. Et ces graphiques, ce tableau ici, vont venir se mettre à jour automatiquement. Est-ce qu'à ce niveau, il y a des questions? Pas de questions, juste je crois que tu as impressionné tout le monde avec ton Sparkline. C'est pas tout. J'ai fait mon tableau, il est beau, mais pareil, pour que mes collègues puissent y avoir accès, il faudrait soit qu'ils aient un compte Google, que je leur donne accès peut-être que à cet onglet-là, que je fasse de la protection pour pas qu'ils viennent modifier, supprimer. Ça va vous demander un petit peu de travail. Ce qui est faisable avec Google instantanément, c'est fichier,
publié sur le web. Si votre information n'est pas confidentielle, ou alors je vous invite à mettre des restrictions d'accès, je peux ici prendre mon onglet tableau de bord et le partager en page web sous cette URL. Si là, instantanément, je prends cette URL, ou mieux encore, si je me mets, il est où? Là, dans le chat, pour everyone, si je vous partage cette URL et que vous cliquez dessus, vous arrivez alors sur une page directement en ligne où les gens ne peuvent rien modifier avec les informations. Donc aujourd'hui, des clients, des fournisseurs, un manager, quoi que ce soit, vous voulez lui partager des informations en temps réel, sans vous prendre la tête à lui envoyer un rapport lorsque le travail est fait. Il peut accéder quand il veut et les informations se mettent à jour instantanément. Hop, je referme ici. Je ferme ma page Internet. Et je me retrouve de nouveau sur mon fichier G-Sheet. Des questions sur ces quelques fonctions de partage? Non, pas de questions. Je crois que c'est très clair. G, parce que dans G-Sheet, on a G. Je trouve G comme génial, parce que Google en fait, du moins G-Sheet en fait plus encore. Donc, les fonctions de partage ici sont similaires à du G-Drive, du G-Doc. Donc, vous allez pouvoir partager vos documents avec vos collaborateurs, avec tous les gens qui ont un compte Google. Une fonction très pratique qui est commentaire. Alors, la fonction commentaire est pratique, mais ne sera visible de votre collaborateur uniquement s'il consulte le document. La fonction vraiment intéressante derrière est commentaire, et vous commencez par arrobase. Vous sélectionnez votre interlocuteur. Merci de compléter le fichier, attribué à Marjorie. Et Marjorie, instantanément, alors ici, je lui choisis parce qu'elle n'est pas encore en partage sur le fichier. Donc, elle aura les droits en édition. J'ajoute mon commentaire et instantanément, Marjorie va recevoir un email en disant « Maxime a besoin de vous sur le fichier. Merci de compléter la tâche qui vous a été assignée. » Fonction très utile. Marjorie, une fois le travail réalisé, pourra ticker la petite box et à mon tour, je recevrai une notification me disant « Marjorie a complété le fichier, la tâche que vous lui avez attribuée. » Étant sur Internet, on peut se servir, Google peut vous aider à traduire les informations que vous pouvez avoir dans une base de données. Vous récupérez aujourd'hui un business, une base de données de Montréal, tout est en français. Vous souhaitez rapidement mettre la donnée à disposition du marché anglophone en BC. En 2 clics, Google peut vous traduire les mots. Donc, par exemple, je rentre mes mots ici en anglais. La formule qui sera utilisée à côté sera égale Google Translate. Je pointe sur ma cellule de référence, donc ici B10 Red, et je lui dis « Prends-moi le mot qui est en anglais et traduis-le-moi en français. » Donc, je vous laisse imaginer la puissance pour la description de vos produits, le nom des produits. On peut très rapidement rendre même un site internet bilingue sur des formulaires, des choses comme ça qu'on va pouvoir dupliquer en 2-3 langues très rapidement. Avec cette situation actuelle de Covid où la lecture, le toucher n'est plus trop autorisé, Google peut aussi vous permettre de générer instantanément des QR codes. Demain, vous vous présentez vous avez des objets à vendre sur un marché avec des descriptifs ou des informations que vous souhaitez partager. Vous savez que vous avez une page Internet par
par produit, par exemple. Vous pouvez intégrer votre URL dans une cellule et grâce à une formule Google aussi, il va vous générer un QR code unique et ce QR code pourra être récupéré et copié dans à peu près dans tout autre fichier. Malheureusement, il apparaît en petit ici. Si je peux le faire dans un fichier doc. Hop. Autre avantage aussi, on parlait de Google Sheets. Si vous avez une bonne connexion Internet, finalement, vous pouvez peut-être accéder plus rapidement à G-Sheet qu'à vos logiciels Microsoft. Donc, j'ai copié mon QR code auparavant. Si je fais coller, il est censé venir, il n'est pas venu. Et voilà, je me retrouve limité. Hop, je l'ai fait tout à l'heure pourtant. Excusez-moi, manque de pratique sur la fonction. Mais en effet, si vous avez plusieurs URL, vous pouvez servir de cet outil pour générer des QR codes au besoin. Comme tous les outils Google, vous avez l'historique des versions. Je suis passé rapidement dessus tout à l'heure. L'intitulé ici, dernière modification, il y a quelques secondes. Si vous cliquez dessus, si vous travaillez avec plusieurs collègues sur le même fichier, vous pouvez avoir l'intégralité des modifications qui ont été apportées. Certains avaient peur tout à l'heure qu'un collègue détruise une formule que vous avez peut-être galéré une demi-heure à construire. Revenir sur cet outil vous permet d'avoir pas à pas toutes les modifications qui ont été effectuées. Donc, si vous êtes capable de retracer où a été effectuée l'erreur, ou alors si votre fichier est un fichier des ventes et vous voulez revenir à une version antérieure, elles sont toutes enregistrées. Là où sur Excel, par exemple, si vous faites enregistrer, elle vient écraser la version précédente. Sur G-Sheet, vous pouvez remonter jusqu'aux origines du fichier lorsqu'il a été créé. Là, le fichier a été créé relativement récemment, mais pour l'avoir fait, on peut remonter jusqu'à plus d'1 an en arrière dans l'historique du fichier. Et jusqu'au moindre détail, un copier-coller, c'est très impressionnant. Hop. On a vu tout à l'heure les cases à cocher, de la mise en forme conditionnelle. Je n'ai pas parlé de l'outil. Alors, je reste moi sur ma dernière version. Hop, retour. Ici, une fonction qui peut être intéressante aussi, c'est scinder un texte. On avait tout au début les prénoms que nous avons mis propres ici. Je peux sélectionner ma cellule avec mon nom et mon prénom, donc D2. Que je la retrouve, on est dans édition, format. Scinder le texte en colonnes. Détecter automatiquement. Vas-y. Entrée. Oui.
Il n'en veut pas. Pourquoi? Alors, est-ce que c'est parce que je suis... Non, je les ai bien recollés. Hop. Excusez-moi encore pour ce petit raté de mon côté. Il est censé me mettre un mot par colonne, tout seul comme un grand. Il n'a pas l'air d'accepter. Excusez-moi, je ne sais pas pourquoi il ne veut pas me le prendre. La fonction ici, scinder le texte, permet lorsque vous avez éventuellement un agglomérat comme là de noms, prénoms ou de différents mots, de pouvoir les séparer. Si vous avez le nom d'un article, pelle, jaune, brouette, bleu, de pouvoir les dissocier. Mais pourquoi est-ce qu'il ne veut pas me le prendre? Là, je ne comprends pas. Pardonnez-moi ce petit raté. Et éventuellement une fonction intéressante, alors qui existe aussi dans Word, mais qui ici peut s'avérer utile, notamment lorsque vous passez d'un fichier anglophone à un fichier français, notamment pour les valeurs numériques. Édition, recherche et remplacer. Si je reviens sur ma base de données avec mes prix, le souci peut se présenter régulièrement entre le séparateur des décimales et de l'unité. Est-ce qu'on a un point ou est-ce qu'on a une virgule? En sélectionnant toute une plage de données, je peux, grâce à édition, recherche et remplacer, rechercher toutes les virgules et les remplacer par des points. Rechercher les virgules, remplacer par des points et tout remplacer. Voilà. Et je me retrouve ici avec des points. Donc, cette fonction va notamment dépendre du format d'importation de votre fichier. Si vous êtes familier ou si vous avez déjà travaillé avec des fichiers CSV ou des fichiers TXT, l'information est finalement en texte et il vous faudra changer le format de la data dans vos colonnes pour pouvoir les traiter de manière numérique. Vous pouvez voir ici qu'en simplement transformant ma virgule en point, toutes mes formules derrière ne fonctionnent plus. J'étais dans le bon format pour mon fichier, mais c'est des problématiques qui peuvent se présenter à vous si vous travaillez avec des fichiers dont vous n'avez pas la maîtrise de la qualité au début. Est-ce qu'il y a des questions, Marjorie? Non, pas de question. Le fait que tu n'arrives pas à diviser les colonnes, ça a rassuré des personnes de voir que ça ne marche pas à tous les coups et même que pour les pros, ça ne fonctionne pas. Alors, je ne suis pas un pro. Sans aucune. Je ne suis pas un pro, je ne suis pas commercial chez Google et je suis un adepte de Google qui a toutes les réponses que je n'ai pas aujourd'hui. Donc, ils ont une super plateforme, comment pouvons nous aider. Comme pour plein de choses, vous trouverez le même type d'atelier ou des vidéos très courtes sur YouTube, des gens qui sont spécialisés, qui tiennent des blogs. N'hésitez pas à suivre les gens de chez Google sur LinkedIn ou sur Facebook qui viendront toujours avec ce type de petites fonctions qui peuvent vous changer la vie au quotidien. C'est vraiment en les suivant en fait, qu'on découvre toute la puissance de l'outil et
qui se développe quand même beaucoup plus vite qu'Excel. Excel n'a pas su avoir la même interactivité que Google a développée grâce à G-Sheet. Néanmoins, si vous souhaitez l'utiliser comme un tableur pour vous, aujourd'hui vous êtes en ligne, demain vous partez en vacances et vous n'avez pas d'accès Internet, vous pouvez, grâce au rendre disponible hors ligne, utiliser votre tableur depuis l'explorateur Internet hors ligne ou le télécharger au format Excel et l'ouvrir avec Excel. Aujourd'hui, Google a fait l'effort de pouvoir passer d'un format à l'autre, Microsoft Excel ou Google Sheet instantanément. Peut-être que vous avez pu suivre les ateliers précédents avec Google Drive. Vous pouvez aussi faire des modifications sur votre fichier Excel depuis votre ordinateur qui viendront se répercuter dans le fichier G-Sheet ici. Voilà pour mon expérience et ma pratique d'Excel que j'identifie comme un superbe outil pour traiter de l'information. Il y a toute une partie que je vois plus visuelle que je n'ai pas présentée aujourd'hui, comme je vous disais tout à l'heure, des fiches de paye, des tableaux éventuellement, des plannings. En faisant ce type de travail, je trouve qu'on utilise très peu des fonctions disponibles d'Excel. Ici, si vous appliquez ces quelques étapes clés, comme on a vu un peu plus tôt, de créer proprement sa base de données, créer son tableau croisé dynamique et ensuite les mettre en forme, n'importe qui peut passer derrière vous et exploiter l'intégralité de vos informations. Hop, le tableau croisé dynamique, le tableau de bord. J'en parlais aussi tout au début. Les macros, pour ceux qui veulent aller plus loin, donc c'est l'automatisation de calcul ou de fonctions. On a vu qu'il y avait des fonctions de traitement de texte. Si aujourd'hui, il y a encore des gens qui payent d'autres personnes à retaper l'intégralité de base de données pour avoir la première lettre en capitale, le reste propre, je vous conseille, si vous voulez vous faire des sous rapidement, de dire je m'occupe du travail, appliquez cette formule, je lance la macro et toutes les informations seront traitées instantanément et vous aurez des bases de données clean en un rien de temps. Donc, les macros, les modules complémentaires, vous travaillez dans le web marketing, vous avez des rapports Facebook sur vos pages de pub ou choses comme ça qui défilent. Vous pouvez récupérer directement les informations depuis Facebook dans votre Google Sheet et en faire un retraitement. Des modules que j'utilise personnellement, Files Cabinet, vous permettent par exemple vous avez tous vos produits, vous avez 150 produits, vous avez 150 fiches descriptives que vous allez stocker en PDF dans un dossier. Vous pouvez, grâce par exemple au module complémentaire Files Cabinet, avoir un tableau avec tous les noms de vos fichiers PDF, l'URL de vos fichiers PDF à côté et pouvoir intégrer tous ces liens-là dans une page web qui créera instantanément pour la page de chaque article la fiche descriptive de votre produit. Find Fuzzy Matches est un petit peu comme la fonction qu'on a vue tout à l'heure, recherche V, où on va rechercher des informations dans une autre table avec un curseur d'exactitude de la donnée. Disons que je cherche, j'ai l'intégralité des ventes d'un magasin de vêtements. Je cherche à avoir uniquement les ventes de t-shirts, mais les intitulés sont vraiment différents. Je peux lui demander de venir me sélectionner toutes les lignes où j'aurai une partie du mot qui apparaîtra t-shirt, écrit T plus loin shirt ou T2E short. C'est un outil de recherche textuelle qui peut s'avérer très puissant aussi. Pour toutes les applications, des modules
sont développés chaque jour par Google ou des gens de leur côté. Les horaires des marées, les horaires de train, plein de choses peuvent être importées directement dans G-Sheet. Je vous remercie beaucoup. Le fichier que j'ai pu vous présenter aujourd'hui est en libre service. Le lien ici, et Marjorie va vous le partager. N'hésitez pas à le télécharger, à réutiliser les formules qui ont été présentées pour vos applications. En reprenant cette petite page ici, vous avez donc sur chaque cellule, vous retrouvez la formule qui a été appliquée. Si cela peut vous servir pour vos applications personnelles, donc que ce soit les dates, le texte, le check email, la liste déroulante. Évidemment, Excel est connu pour tout le traitement numérique, calculatoire. Je ne suis pas revenu sur ces fonctions-là. Mais vous avez donc dans insertion ici, fonction, l'intégralité des fonctions qu'Excel peut vous G-Sheet peut vous proposer, que ce soit de l'analytique, du financier, de la base de données, du web pour récupérer l'information. Et selon que votre compte Google soit paramétré en français ou en anglais, vous retrouverez l'intégralité des fonctions dans les deux langues. Dans l'onglet ici, fonction anglais-français. On approche de la fin. Est-ce que vous avez des questions? Oui, Maxime, merci. Il y a des questions. Est-ce que tu pourrais suggérer un modèle de tableau ou est-ce qu'il y a un modèle de tableau qui existe pour suivre, sans faire trop d'adaptation, pour suivre ses dépenses et ses recettes? Alors, est-ce que tu as quelque chose à proposer ou est-ce que tu sais si G-Sheet propose des modèles déjà tout préfabriqués? Alors, je vous recommande avec les quelques fonctions qu'on a vues aujourd'hui, ou avec des fonctions relativement stables d'addition et de soustraction. En règle générale, toutes les plateformes bancaires vous permettent de télécharger vos statements en fichier CSV ou directement en fichier Excel. Donc, vous pouvez récupérer l'intégralité des lignes et en prenant le cumul de ces lignes-là, avoir votre balance actuelle directement. Donc, soit vous le faites basé sur vos statements bancaires, ou si vous le faites vous-même, on reste sur le même format, quel que soit votre objectif à la fin. Gardez en tête un événement égale une ligne. Donc, si vous voulez savoir votre balance à n'importe quel moment, ici, ce sera une ligne de débit ou de crédit qui viendra s'implémenter comme votre statement. Et à partir de ça, vous pourrez faire vos analyses. Est-ce que ça… Alors, ça répond pas totalement. Je suis plutôt de l'école à construire mes tableaux moi-même et pas trop à utiliser les modèles, mais je suis sûr qu'en faisant nouveau ici, à partir d'un modèle, il doit y avoir des choses qui existent déjà. Oui, il y a des tableaux budget mensuels. Et voilà, transactions, alors eux l'ont séparé en ce que j'appellerais deux bases de données, les dépenses d'un côté et les revenus de l'autre. À titre personnel, j'intégrerai tout dans le même tableau. Mais vous voyez qu'en très peu de temps, G-Sheet vous a mâché le travail. Vous n'avez plus que la date à rajouter, les montants. Donc ici, on est sur un fichier budget, mais ça peut être aussi bien, sans faire un budget prévisionnel, le réaliser. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, il n'y a plus de questions et merci, ça répondait bien à la question de la personne, donc c'est parfait. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat ou si elles sont un peu plus complexes, vous pouvez ouvrir vos micros et la poser. Il reste quelques minutes, donc allez-y. Et si tout est OK, vous pouvez juste mettre un pouce, comme ça on saura que tout était clair.
Ok, bah c'était clair parce que je vois plein de pouces apparaître. Merci Maxime, merci pour ton temps et cette présentation très enrichissante. Moi, je suis plutôt de la team qui utilise G-Sheet ou Excel pour faire des rétro-planning, donc écrire du texte et mettre des couleurs. Donc là, c'est un nouveau monde pour moi, mais c'était très, très enrichissant en tout cas. Merci beaucoup. Et n'hésitez pas, donc vous avez pu voir que je suis sur LinkedIn, n'hésitez pas à m'ajouter s'il y a des petites questions qui vous viennent par la suite. Euh, en plus de m'en servir, si je m'en sers de cette manière-là, c'est que ça m'intéresse. Donc si vous avez des problèmes que je n'ai pas encore rencontrés, je suis curieux de m'y pencher et de pouvoir vous aider au besoin. Bonne fin de journée à tous. Merci Super. beaucoup. Merci Maxime. Merci à tous. Ah, Kim, vas-y, je t'écoute. Merci, au Ah revoir. non, j'allais juste dire merci, au revoir. Ah, ça marche. Bonne soirée, merci à tous. Au revoir. Et n'oubliez pas, la semaine prochaine, Google Analytics. Hop, je vais pouvoir arrêter l'enregistrement.